Salut tout le monde, c'est Bébert, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On peut déjà remercier le cadreur, Romain comme d'habitude. Lien de son Insta dans la description. Aujourd'hui les amis, on fait une petite vidéo setup pour ceux qui voudraient savoir. Tous les liens de mes objets qui apparaîtront dans ce setup seront dans la description. Donc si t'as une question, que j'oublie une ref ou quoi, description mec, direct. Et on va tout de suite commencer. C'est parti, on va commencer, on entre dans le setup. Là, ce que vous êtes en train de vous dire, c'est que c'est ça que vous voulez voir, hein, c'est ça. Eh ben, tu vas attendre, mon gars, hein, tu vas attendre pour ce putain de watch time. Le mec est complètement parti en couille. Aujourd'hui, on commence directement les posters. Les posters, déjà, on va commencer. Celui-ci, c'est un poster d'Assassin's Creed Odyssey, comme vous pouvez le voir avec vos yeux et que je peux le voir également. Trop stylé d'ailleurs. Ça aussi sera dans la description. Hein. Et ouais, on n'est pas des tocs pour rien, nous. Vous pouvez le trouver dans les conventions, sur Amazon, de partout. Ça, c'est dans la description. C'est poster Assassin's Creed Odyssey. J'ai marqué poster Assassin's Creed Odyssey sur Amazon. Très facile à trouver. Celui-là, je l'ai mis parce que j'aimais bien Spider-Man. Et oui, pourquoi j'ai mis la poster Assassin's Creed Odyssey? C'est parce que je kiffe ce jeu, que j'ai passé des centaines d'heures dessus. Et que Romain derrière la caméra, il peut confirmer que c'est un jeu génial. Je confirme. Et genre en gros là on a le poster de Spider-Man. Je kiffe les films de Sam Raimi qui les a fait. Les The Amazing un petit peu moins. Moi je préfère les 3 premiers qui sont sortis dessus. Voilà, tout simplement, je peux pas vous raconter l'histoire, je pense que vous la connaissez. Sinon bah vous avez qu'à vous renseigner, je peux pas mieux dire. Voilà, et le jeu Spider-Man aussi, une tuerie, hein. Je vous conseille de l'acheter, que ce soit Assassin's Creed Odyssey ou Spider-Man. Ce sont deux bons jeux qui se valent très bien et qui sont pas trop chers en vrai en soi aujourd'hui. Ici là je suis devant, on a un poster de Mario. Pour les vrais, vous vous souviendrez, il était dans le setup 2019 et du coup bah il est toujours présent. C'est le survivant, il est toujours là. C'est comme le poster de Dragon Ball et Dragon Ball Z, parce qu'il y a vraiment tout l'univers de Dragon Ball et Dragon Ball Z là-dessus. On a par exemple Dragon Ball Z avec Sangoku et le bâton magique, on a Dragon Ball un petit peu en haut à gauche, on a encore du Dragon Ball, enfin vraiment il y a vraiment tout l'univers résumé là-dedans, de Dragon Ball jusqu'à la fin, Dragon Ball Z, et voilà. Ici on a juste en dessous du poster Mario un tout petit poster de Dragon Ball, vraiment uniquement Dragon Ball, voilà. C'est vraiment le côté Dragon Ball pour montrer à quel point je kiffe Dragon Ball et que c'est trop bien. J'ai mis aussi un petit peu de la verdure à droite et à gauche avec des lianes qui sont parsemées un peu partout dans le setup. Et pour revenir à Mario, je jouais énormément à Mario Bros. Je me rappelle, je l'ai séché ce jeu. Et Mario Party sur Wii, Mario Galaxy 1, Mario Galaxy 2. Vraiment Mario, c'est trop bien. Moi j'ai kiffé, mais aujourd'hui je joue moins parce que je suis plus sur d'autres jeux. Par exemple Skyrim, qui est un jeu sur lequel j'ai passé ma vie et auquel j'ai consacré une partie de ma vie à jouer à ce jeu. C'est un jeu qui te prend des centaines d'heures de ta vie. Et quand je dis des centaines d'heures, c'est pas pour déconner. C'est vraiment un jeu sur lequel tu vas jouer longtemps avec des quêtes de partout. La quête principale est pas essentiellement longue. Le plus long, c'est les quêtes autour avec les différents personnages, les lieux, les petites quêtes secondaires, les donjons à visiter. Voilà, donc là, c'est vraiment le côté Skyrim. Je kiffe ce jeu, comme j'ai dit encore une fois. Je sais que c'est pas un avis subjectif, mais on s'en bat les couilles, hein, voilà. Il y a le meuble vraiment Skyrim avec le poster et tout. Retour, caméra, direct, hop, bim, le meuble. Mon gars, c'est le meuble Skyrim. Il y a un petit dragon que ma mère m'a offert d'ailleurs, merci à elle. Je l'ai eu à Noël. C'est un dragon pour représenter les dragons dans Skyrim. Ici, on a un livre que j'ai eu à la Paris Games Week. Regardez, si vous voulez voir un petit peu de plus près. Histoire et personnages. On a donc la carte de Tamriel. Voilà, regardez, on a, comment on appelle ça? Le sommaire, ouais, c'est ça, le sommaire, exactement, c'est marqué juste en haut, je suis un débile. Le sommaire de ce livre, qui est juste trop génial et que je lu 0 secondes. Faut le savoir, c'est juste un objet qui fait partie du décor en fait. Hop, voilà, là on a une petite lampe, hop, super sympa, pixel art, qui non seulement est cool, qui coûte pas cher à 10 € sur Amazon, lien dans la description. Là on a mon ancien micro sur lequel j'étais, le Blue Yeti, qui est assez cool. Je peux vous le conseiller si vous voulez, mais si vous avez un budget plus ric-rac, je sais qu'il y a le beurre du M1, aussi appelé le beurre de M8 par le cadreur, parce qu'on a eu un délire de ouf l'année dernière sur le setup qu'on a tourné l'année dernière. C'était super cool et du coup il a dit beurre du M8 et finalement c'est resté beurre du M8. J'ai acheté parce que c'est un peu la version améliorée de celui-là, mis à part que la qualité est la même, en fait je suis juste un gros pigeon. Totalement, et puis après vous avez juste des boutons mute. C'est plus sophistiqué lui que lui, c'est vraiment genre tu branches et tu peux configurer directement sur le micro tes préférences. Regardez. Plusieurs modes ici, regardez, avec des sorties différentes, avec le réglage du gain sur le micro. Si vous voulez commencer, c'est vraiment le micro que je vous conseille, mais si vous voulez, vous êtes déjà un youtubeur confirmé, vous pouvez prendre ce micro, voire un micro au-dessus que je vous montrerai après. Ici on a totalement mon étagère comme le setup précédent, sauf que là elle est pas en face de ma gueule mais elle est dans mon décor. Cette étagère, vous la connaissez l'histoire, si vous connaissez pas l'histoire de cette étagère, ben dommage pour vous, fallait regarder la vidéo setup 2019, lien dans la description. Grande nouveauté, regardez, One Piece qui s'allume, donc là il peut s'allumer de plusieurs couleurs, on a différentes couleurs, du bleu foncé, ça change, ça va vers du rouge, c'est de l'art avec la modernité.
acheté, la concentration des arts avec du bleu, puis à un moment ça repart sur du bleu foncé, du violet, et enfin on repart sur du rouge qui nous rappellerait oulala ça va saigner la sodomie, hop, tous en rouge. Ensuite après ça on a la figurine de Vegeta que j'ai achetée à la Paris Games Week, encore une fois bordel de merde. Faut savoir qu'à la Paris Games Week ils faisaient vraiment des figurines pas mal pour pas cher, et comme j'aime bien Dragon Ball Z comme vous le savez, et que mon personnage préféré, je voulais vous le dire, c'est Vegeta. Attendez, faut quand même leur préciser que c'est le setup le plus important, c'est ça. Parce que sans ça, ils pourraient pas vous parler. Ça, parce qu'il y a des mecs qui savent pas, moi je découvre, tu vois. Ça s'appelle un dictaphone. C'est un Sony ICDT-X. Lien dans la description de façon de la référence, mais il me semble que c'est ça. Sony ICDT-X. Un délire comme ça. Et c'est dans la description, c'est un dictaphone, c'est une putain de tuerie. Le son, c'est génial. On a des figurines ici, 2 figurines pop. De toute façon, il y en a plein de partout. Là, c'est Crash Bandicoot avec Neo Cortex. On a comme d'habitude la collection, sauf qu'il y en a 2 de plus que l'année dernière. Il y en a 92 au lieu de 88, je crois, un délire comme ça. Alors ça. Anecdote, c'est parti. Première anecdote de la vidéo setup, c'est maintenant. Alors, première anecdote, les amis. On a ce truc. En fait, en gros, j'étais parti pour pécho une meuf à une soirée. Et en fait, je suis parti dans un bar pour commencer à boire de l'alcool. Je buvais 1, 2 bières et puis à un moment je tombais sur un groupe de personnes. Il y avait un vieux qui avait 40 ans, 2 jeunes qui avaient 30 ans à peu près. Ben je dis jeunes mais en vrai à côté de moi c'est des vieux. Et je me suis incrusté avec eux. Ça s'appelle incruste, on a discuté. Des fil en aiguille, à un moment donné il m'a fait tu veux me faire partie de notre clan, tu veux faire partie de notre crew. Tu sais le mec était complètement mort et tout. Il commence à me faire alors. Il y a 3 checks à retenir. Premier check, en gros si tu veux ça c'est ma main, ça c'est la sienne. Le dauphin. Donc tu fais tac et en partant tac 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 mon gars. Ça c'est le dauphin. Ensuite, deuxième check, le crabe. Donc je fais comme ça, tac, et à la fin, comme ça. Genre en gros, tu pars comme ça. Donc ça c'est le crabe. Troisième check, mon préféré, le poulpe. Il faut le regarder. Il faut le regarder. Quand tu fais ça et que tu fais... Faut le regarder. Attention, c'est très important. Et à la fin, le mec nous a donné à tous les 3 ceci. Et à côté, le gars m'a clairement dit, mec, en fait, il l'a trouvé dans une poubelle. Voilà. C'était la chute de ma blague. Là, on a, j'adore Pirates des Caraïbes. Ça, c'est une boîte à musique de Davy Jones. Si vous reconnaîtrez la musique, les vrais reconnaîtront. C'était la musique en gros de Davy Jones quand il est super triste. Pirates des Caraïbes, petite figurine pop, très sympathique. Toutes les figurines, je les ai trouvées soit Micromania, soit sur Amazon. En tout cas, essayez de trouver sur Amazon. Mais c'est une grosse arnaque sur Amazon pour une raison. Des fois, moi quand je commence des figurines, ça m'est très souvent arrivé. Je me les envoie pas. Voilà, tout simplement. On va faire un petit coup de gueule là parce que là ça va plus du tout. Moi, Amazon, j'en ai marre parce que à chaque fois que je commande des putains de figurines, elles arrivent un mois après. Alors moi, ça me casse les couilles à chaque fois de commander des figurines. Au final, les recevoir un mois après, genre voire même pas du tout. Alors Amazon, je suis pas content. Donnez-moi des figurines. Alors ensuite on a le monde d'Harry Potter. Donc là on a Harry Potter avec les figurines et on a l'album de Harry Potter avec tous les films de Harry Potter. Donc on a tous les films du 1 au 8 parce qu'il y a 2 parties dans le 7. Et merci à mon père qui me l'a offert à Noël. Merci papa. Ici on a totalement l'étagère Harry Potter. Là on a une étagère Harry Potter. Voilà les livres du 1 au dernier quoi. Même la pièce de théâtre qui a été tournée, je l'ai prise. Je l'ai pas encore lu. Oh, putain c'est horrible parce que du coup j'ai pas lu et du coup je peux pas vous donner mon avis. Comme d'habitude j'ai parsemé de lierre, tout ça. Pour donner un petit côté végétal assez sympa, pas trop dégueu. Ici là alors là on part quand même sur un truc évolution style gueudin de ouf. Et j'ai pas encore fait une grosse évolution parce qu'en vrai il me manque une console que j'ai pas réunie. La PlayStation 1. Exactement, mais on part de la PS2 jusqu'à la PS4. Ça c'est pas stylé. Si ça c'est pas stylé mon gars, je sais pas ce qu'il vous faut les gars. Ah ben on a totalement du Grand Theft Auto San Andreas. Évidemment. Ah là là, ça c'est obligé hein mon gars. Ensuite on part sur un Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex. On a à côté un petit Grand Theft Auto Liberty City Story. Il y a des jeux que genre en fait limite, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui seront même pas nés quand ces jeux seront sortis en fait. Si tu veux genre le jeu il est sorti, les gens qui regardent cette vidéo n'étaient même pas nés. Les jeux PS3 après avec Far Cry 4, Far Cry 3, Just Cause 2, SmackDown vs Raw 2011, j'ai dû passer des soirées à démonter des mecs, Assassin's Creed 2, One Piece Pirate Warrior 3. Et d'ailleurs c'est une grosse arnaque parce que ce n'est pas le 3 et je me suis fait bidouiller par Micromania. C'est le 2. Allez. Le pire c'est que je suis un gros pigeon parce que j'ai rien dit. Black Ops 2, j'ai dû passer sans mentir no fake, c'est le jeu que j'ai le plus geeké de ma vie. Genre je suis maître prestige quasiment dessus. FIFA 15, parce qu'en fait j'avais fait des soirées FIFA avec des potes à l'internat et du coup j'ai acheté ce jeu parce que je kiffe FIFA. Saints Row, Get Out of Hell, Saints Row the Third, Grand Theft Auto 5, enfin voilà quoi, toi-même tu sais Skyrim pareil. Je l'ai eu sur PS3 également, je l'ai séché sur PS3 2 fois. Black Ops 4, hein, qui est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Entre 4 yeux on va se regarder, il est pas ouf. Hein. Là on a Spider-Man, l'un des super bons jeux auxquels j'ai joué, Crash Team Racing, j'y croyais pas, qu'on annoncé en mars, un délire comme ça, les vues sortir et tout, j'étais trop content, j'étais refait quand j'ai joué en juin. Saints Row Get Out of Hell, je l'ai racheté, enfin ouais c'est les deux en fait, il y a Saints Row 4 et Saints Row Get Out of Hell, mais j'y ai jamais pu rejouer au final parce qu'il est trop mal optimisé pour la PS4. Red Dead Redemption 2, j'y ai pas touché, c'est un jeu juste pour décorer, pour dire que je l'ai acheté, mais en vrai je l'ai jamais touché ce jeu. One Piece Burning Blood,
C'était de la merde, putain. Ah, bon bah, Je suis deg. le cadreur il aime pas. Just Cause 4. On a la étagère Dragon Ball, les livres Dragon Ball. Franchement, j'ai rien à dire. Du 1 au 28. J'ai pas encore acheté tous les livres, mais ça tue. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est trop bien. Si vous voulez commencer, allez-y. Clairement, c'est un conseil que je vous donne. Ensuite, on a à côté les figurines un peu, on va dire, perdues. C'est-à-dire qu'en fait, je savais pas quoi faire. J'ai acheté du Venom, j'ai acheté du Spider-Man, j'ai acheté Buzz l'éclair exactement vers l'infini et au-delà. On a des jeux PC. J'ai rien à dire de plus, mis à part que tous mes jeux PC sur son Steam maintenant. Là, on a un petit livret, Dr Stone. J'ai eu un petit extrait du tome 1. C'est de la bombe. Déjà, de 1, c'est trop bien. L'histoire est géniale. En fait, je vais acheter le livre, je vais les acheter, mais j'ai juste plus d'argent. Donc, du coup, déjà, c'est des pompes à fric, les mangas, et je sais pas quoi faire. On me dit, vas-y, regarde l'attaque des titans, Tokyo Ghoul, l'attaque des titans, Dragon Ball, Dr Stone. Je peux pas tout gérer. Je suis bien gentil. Death Note, mais mec, il y a trop de mangas. Il y a trop de mangas. Entre ça, et les hentai, mais alors là, c'est fini. Je transforme ça en bibliothèque, en fait. Voilà, donc après, voilà, comme d'habitude, on a ici les 3 méchants de la série Dragon Ball Z, bien sûr. On commence par Freezer, Cell et Boo. Ils sont trop bien, ils sont trop cool. J'ai rien à dire de plus. Si on a totalement pour 40 € cette figurine, c'est Luffy Snake Man, exactement. Voilà, tout simplement quand il était contre Katakuri dans le monde des miroirs. Que va-t-il nous réserver encore El Shiroda pour la suite? Je vous le demande. Ici, on a la figurine Ace. Arrête de toutes les prendre. Mais je les prends, c'est pas besoin de faire de zoom, mec. Au calme. Ace, tout simplement, regardez, là, totalement. L'année dernière, on pouvait pas faire le focus, bah là, il y aura plus de besoin de mise au point. Technique de youtubeuse beauté ne marche pas, tu te rappelles? On galérait avec les mises au point parce que j'avais mon téléphone, du coup, c'était pas ouf. Et là, maintenant, c'est vraiment trop bien parce que du coup, j'ai un nouvel appareil, je vous le présenterai juste après. C'est une figurine qui vient du Japon, c'est Ace quand il était petit. Ici, on a 3 figurines trop stylées. Les 3 figurines trop stylées, badass de ouf, de la mort qui tue. Là, on a les 3 figurines, vraiment, c'est super stylé. Sanji, Nami, Chopper, voilà, c'est One Piece, j'ai rien d'autre à dire dessus. Ensuite, on a en dessous, sur le petit rebord du canapé, parce qu'il fallait pas que je laisse rien, ça aurait été vide. Au début du setup, c'était vraiment vide et je me suis dit, il fallait que je remplisse cet endroit, fallait que je le remplisse, fallait que vraiment que je mette des trucs un petit peu personnels. Je trouvais ça un peu trop épuré. On a le Bird M8, bien entendu, le premier micro. Il est dans mon décor parce que c'est l'un des premiers micros avec lequel j'ai commencé cette chaîne YouTube. Ça me marquait tellement, je l'ai laissé dans mon décor en souvenir. Et peut-être qu'un jour il finira dans un musée. Non, c'est faux, éventuellement il finira pas dans un musée. On a ici une dédicace de Marcus de la chaîne Game One qui fait du rétro gaming. Et il a bien marqué le vrai parce que ce n'est pas du fake. En vrai, Marcus, en vrai, voilà, je l'ai vraiment vu. On a discuté de plein de choses. Là, on a le meilleur jeu du monde, Assassin's Creed Odyssey. À côté, on a l'album de Vald, Ce monde est cruel, pour 12 € à la Fnac. Il est bien. Il est trop bien, il est génial. Et là, en dessous, derrière, vous pouvez voir, le mur n'est pas blanc parce que c'est des mousses acoustiques que j'ai collées. J'ai commandé en plus des mousses en espérant les mettre devant moi. Finalement, je me suis dit non, c'est un peu trop moche de les mettre en même temps que les autres mousses et vous allez voir les autres mousses. Lesquelles est-ce? Et du coup, je les ai mis là parce que je savais pas quoi en foutre et que je me suis dit tiens, pour montrer un petit peu le côté acoustique et tout, comme ça au moins ça fait genre un petit peu de reverb. Et du coup, là, on a le Chopperman trop kawaii qui est dans mon setup et qui reste là. Il est très bien, il est heureux, il a pas à boire et à manger, mais il est heureux donc il va bientôt crever. Mec, faut qu'on leur fasse une révélation pour les anciens. Non, le pauvre, on va le laisser là. On le maltraite tellement. Je vous mettrai l'ancienne vidéo qu'on avait fait par rapport à ça. Ça permet de synchroniser le son et l'image dans le cinéma. Là, on a le style de artbook de Assassin's Creed Odyssey. On a Tortue Génial qui s'est perdu parce qu'il ne savait pas quoi faire. Il a fait une marche et un jour, il s'est perdu totalement. Du coup, il s'est retrouvé là et il contemple le setup avec béatitude et admiration. Et ici, là, maintenant, on vient à la référence de mon pseudo. Pourquoi Bébert, putain? Parce que vous allez me dire, oui, mais tu plagies Bébert, le youtubeur. T'es là, tu plagies tous les youtubeurs. Tu vas plagier maintenant Bébert avec son pseudo. C'est faux. C'est faux parce que Geoffrey, tu peux mettre un commentaire sous cette vidéo, qui est un ancien pote à moi de ma classe, pourra confirmer que lui-même appelait Bébert le chasseur. Mon nom de famille c'est Hubert et le diminutif de Hubert c'est Bébert. Et du coup ils m'ont appelé Bébert. Du coup de là est parti Bébert le chasseur, ceci, cela, enfin voilà. Et c'est comme ça que mon pseudo est apparu sur ma chaîne. Je voulais changer de pseudo, j'en avais marre de Clap MPK, du coup je me suis appelé Bébert. Limite j'ai envie de mettre Bébert le chasseur. J'ai un petit stabilisateur ici, pas trop dégueu, que je vais vous déballer là. Un stabilisateur pour faire des plans de ouf, regardez. Donc ici on a une PS4, la même que celle que j'avais dans le setup 2019. Édition Spider-Man avec deux manettes, j'en ai deux et encore une autre, j'en ai trois au total de manettes. Il y en a une qui bug, la noire elle bug. Mis à part ça, c'est nickel. Un écran au-dessus, un T-Shoot, donc j'ai pas la référence, qui était l'ancien écran que j'utilisais sur mon setup à deux écrans. Mais là vous allez voir, j'ai encore deux écrans différents. Et j'ai un casque pour ma PS4, regardez. Le casque, je n'ai pas la référence, mais la référence sera dans la description. Donc, un très bon casque qui marche sur PC, qui marche sur PS4, qui marche sur Xbox 360, sur Wii U, sur Wii, sur Nintendo DS. Ah non, ça marche pas, je crois
crois pas sur Nintendo DS. Ici, on a totalement... Alors ça, faut que je le décroche parce que je vais vous montrer. C'est comme un trophée pour moi. En fait, j'ai pris toutes les photos avec les youtubeurs que je kiffe et je kiffe ce qu'ils font. Amixem, Joyka, Mastu, Marcus et la petite Bayonetta. Elle est trop kawaii cette meuf. Clairement, franchement, honnêtement, je suis trop fier. Je compte le remplir à l'infini. Pouvoir faire un max de collaborations en 2020 avec des petits youtubeurs. Je ne fais aucune discrimination entre chaque youtubeur. Oh putain, je suis ému. Je suis trop ému, trop ému. Pardon, excusez-moi, on se ressaisit. Et je suis très heureux de vous annoncer et de vous présenter mon setup. Et là, ça y est, enfin, voilà, c'est parti, on peut commencer. Regardez-moi ça. Il y a vraiment plein de choses qui se sont mises à jour. Il y a des nouveaux écrans. Il y a un nouveau micro. Regardez-le, il est là, trop présent. Hashtag Blue Spark, totalement là, présent. On va commencer par ça d'ailleurs. Le micro avec lequel j'enregistre, c'est le Blue Spark. Le Blue Spark de chez Blue, qui est un micro en XLR. Il va falloir le relier à une carte son, donc hop, et qui est attaché à un bras, un Rode PSA1. Donc, qui est juste une tuerie au niveau des bras. Rode, merci pour cette qualité quand même. C'est vraiment un super bon micro, de très bonne qualité, qui fait une qualité studio, qui est géniale. Carte son qui est ici, tout simplement. Carte son qui est une Focusrite 2i4 avec 2 entrées et 4 sorties, et je ne sais toujours pas pourquoi, parce que je ne fais ni de mixage, je n'ai ni d'instrument de musique et je n'ai pas de micro, donc j'ai acheté cette carte son comme un gros pigeon. En plus ça rime, vous avez vu, ça rime, ces cartes son, gros pigeon. Pourquoi j'ai acheté cette carte son? Genre en fait il y en avait une beaucoup moins chère en fait, mais genre pourquoi je l'ai acheté? Après cette carte son, ça va directement sur votre PC en USB, donc c'est fourni dans la carte son, vous en faites pas, il n'y a pas de souci, vous commandez la carte son, vous aurez directement le câble fourni. Moi j'en ai pris un parce qu'il était trop court, mais voilà. Là, ici, ça vient ma caméra. Ma caméra, c'est une Lumix G7 qui est la meilleure caméra pour commencer sur YouTube. Elle filme en 4K. On a également à côté de ça 2 écrans, les mêmes, c'est exactement les mêmes. C'est des écrans Asus très basiques, Full HD, c'est vraiment pas des écrans bien ouf. J'ai voulu prendre des écrans épurés parce que déjà de 1, je trouvais pas nécessaire de prendre des écrans 4K et que je suis très content de ces écrans. Ils ont de très bonnes couleurs, il y a un temps de réponse ultra rapide. Du coup, c'est ce qu'il me faut pour mon setup de papy. Voilà, tout simplement. On a ici le kit clavier souris, très important pour jouer aux jeux vidéo Chrome de chez Klim. C'est la référence Chrome. Je l'aurai dans la description à 30 balles. Et ça, c'est la, je sais pas quelle référence, mais je vais l'appeler la Spider souris parce qu'elle a une petite araignée ici, tout simplement. On peut changer la couleur. Regarde, tu veux par exemple jouer et tu as envie de changer de couleur, tu peux changer la couleur. Regarde, on peut passer du bleu au bleu foncé, puis au violet et au rouge. C'est pas bien ça? Voilà, on peut même mettre du jaune ou du vert. Voilà, ça c'est la base, changer la couleur. Voilà, du coup, on change la couleur et c'est trop bien. Ensuite, on a un tapis de souris OK qui fait du hockey sur glace, qui est très très grand, très spacieux. La chaise, c'est tout simplement le modèle en dessous du DX Racer. C'est la même chaise, sauf qu'en fait, il n'y a pas marqué DX Racer. Voilà. Cette chaise, elle vaut 120 balles et elle est très très bien. Et ce qui est bien, c'est que quand tu passes des heures et des heures sur tes montages, ça, mon gars, je te promets, ça, mon gars, ça sauve un dos. Là, on a totalement... Et vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce petit embout? Ce petit embout là, tout simplement, c'est un embout qu'on m'a usiné. Je peux aller voir un tourneur fraiseur que mon grand-père connaissait parce qu'il travaillait dans un atelier industriel. Si tu veux, mon grand-père, c'était un peu le patron de là-bas. Du coup, il a dit, hé frérot, t'es encore un ouvrier, donc tu vas me faire tout de suite. Non, je rigole. C'était un collègue à lui, il l'a beaucoup dépanné, du coup, il l'a dépanné. Ça veut rien dire ce que je dis, mais m'écoutez pas. Et il m'a fait une pièce sur mesure qui s'adapte avec, bien entendu, cette tige qui est beaucoup trop grosse pour s'adapter sur les... comment on appelle ça là, les trucs qui permettent de mettre les téléphones, enfin voilà quoi, t'as compris. Toi-même tu sais. Et du coup ça fait un plus petit pas de vis. Ah là pour une fois il n'y a pas de référence parce qu'en fait c'est un truc fait sur mesure, c'est une pièce unique. Donc je pourrais pas vous aiguiller. Mis à part si vous connaissez un tourneur fraiseur dans votre entourage. Si votre père est tourneur fraiseur. Ça c'est un avantage. Ensuite quoi? Le PC oui. Le PC, qu'est-ce que c'est comme PC? Qu'est-ce que c'est la config? C'est la même que l'année dernière. C'est-à-dire que c'est un i7 6700 avec une carte graphique RX 580, 16 Go de RAM, une carte mère MSI je crois. Tous les liens seront dans la description. J'ai 1 Tera de disque dur interne et j'ai 1 Tera de disque dur externe également. J'ai un disque dur externe qui se trouve juste en dessous, dans le sous-PC. Il est trop bien, il est au chaud, il est en train de faire la fête là actuellement. On part après sur une table très classique qui va être remplacée par une table sur vérin. Voilà, je vais mettre une table en mode qui monte et qui descend pour faire des feats avec Romain, ça va être génial, voilà. Je pourrais vous parler tout simplement de mon casque. Le seul avantage de ce casque, c'est qu'il est indestructible. C'est-à-dire que vous le faites tomber, regardez, je vais vous montrer clairement, regardez. Il se casse jamais. No fake, il ne se casse jamais. C'est-à-dire que là, regardez, il n'y a aucune fissure. Il n'y a que dalle. Regardez, il n'y a vraiment que dalle. Il est vraiment incassable. Et c'est pas pour rien qu'il porte le camouflage, enfin le treillis, parce que en même temps, il a fait l'armée de terre et il est habilité à subir n'importe quel type de chute par terre. Il est trop bien que j'ai pris pour vraiment pas cher, 25 €. On sait parce que clairement, j'ai pas la référence, mais tout sera dans la description, comme je vous ai dit au début de vidéo. Il est génial. Il est trop bien. Le seul défaut aussi qu'il a pas un son très ouf et que il est pas isolé de dingue. C'est-à-dire que quand tu vas écouter un truc, à côté, tu pourras entendre des sons. Mais
mais au niveau résistance, il est incassable. Je peux pas mieux vous conseiller. Le micro est inclus dedans. Ma caméra, c'est une Lumix G7 qui est trop géniale. J'ai également, si je dis pas de bêtises, je sais pas où je l'ai foutu normalement. C'est le cadreur, il est là. Vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne, son Instagram, il sera dans la description. Ouais, abonnez-vous à ma chaîne YouTube inexistante, ça s'affichera pas là. On vous dit ciao ciao, à la prochaine, c'était Hébert et Romain pour vous servir.